Bonsoir à tous et à toutes. Peut-être avez-vous, comme moi, parfois l'impression de faire 10 000 choses en même temps et en même temps de survoler votre vie. Peut-être avez-vous parfois l'impression d'être partout à la fois et surtout nulle part. Peut-être avez-vous parfois, comme moi aussi, le sentiment d'être totalement dispersé et de fonctionner en mode survie. Enfin, j'espère en tout cas, je ne suis pas le seul à parfois avoir cette impression-là. Parfois, peut-être, avez-vous l'impression de ne pas arriver à tenir en place, d'avoir tout le temps l'envie d'être ailleurs, d'avoir tout pour être heureux, et puis finalement de ne pas trouver beaucoup de sens, parfois de ne pas avoir beaucoup de saveur ou même de goût dans ce que vous vivez, alors que justement vous avez tout pour être heureux. Et tout ça, ça a à voir avec notre vie intérieure, ça a un lien direct avec notre vie intérieure. Et ça, c'est, je dirais, des choses évidentes que nous vivons, nous, parce que nous sommes vivants, mais que le christianisme, et en particulier les pères du désert, les pères et mères du désert, qui sont ces hommes et ces femmes qui vivaient à partir du IVe siècle dans les déserts d'Égypte et de Syrie, qui étaient des grands maîtres spirituels, des thérapeutes, des sages, des guides spirituels, eh bien, tous ces sentiments qu'on peut éprouver à tel ou tel moment de notre vie de façon ponctuelle ou parfois de façon beaucoup plus durable et donc parfois beaucoup plus compliquée, eh bien, ils les ont connus au travers des personnes qu'ils ont accompagnées, guidées, au travers aussi de leur vie. Et donc, j'allais dire, pas de panique, tous ces sentiments, ils sont, j'allais dire, finalement communs, habituels, pour ceux qui effectivement ont exploré déjà la vie intérieure comme les pères du désert et donc ils peuvent nous aider, nous donner des conseils. C'est quoi l'enjeu de tout ça? C'est de ne pas passer trop vite sur justement ces impressions, ces sentiments. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai pu mentionner à l'instant parce qu'encore une fois, ça pointe directement vers notre vie intérieure, pour le dire peut-être plus directement, vers notre vie spirituelle. Donc c'est quoi l'enjeu de prendre au sérieux ces petits signes qui sont parfois des petits signes de quelque chose de réel dans notre vie intérieure. Donc c'est quoi l'enjeu? C'est juste notre croissance intérieure. Et c'est quoi l'enjeu de notre croissance intérieure dans une perspective chrétienne? C'est pas simplement un enjeu de développement personnel, au sens où on l'entend, de développer mes capacités, développer mon équilibre intérieur. L'enjeu de croissance spirituelle dans une perspective chrétienne, c'est juste de me disposer au mieux à recevoir les grâces que Dieu nous donne à chacun et chacune à tout moment de notre vie. Donc c'est ça l'enjeu, de prendre soin de sa vie intérieure dans une perspective chrétienne. C'est de faire le bout de chemin qui m'appartient à moi pour effectivement venir à la rencontre de celui qui est venu à ma rencontre et qui vient toujours à ma rencontre. Recevoir, me disposer à recevoir la grâce que Dieu me donne aujourd'hui. Les petits exemples que je prenais aujourd'hui, en fait, sont peut-être, en tout cas c'est une interrogation, une espèce de diagnostic qu'on peut se faire vis-à-vis de soi-même. Est-ce que finalement je ne suis pas en risque d'une maladie d'origine spirituelle, comme les appelaient donc ces grands connaisseurs de l'âme que sont les pères du désert? Une maladie d'origine spirituelle, si on veut vraiment le résumer, c'est quelque chose qui va altérer ma présence. C'est quelque chose de l'ordre de ma qualité de présence à moi-même, à ceux avec qui je vis, avec qui je travaille, qualité de présence quant à ce que je fais, les responsabilités qui sont les miennes, et qualité de présence, évidemment, à ma vie spirituelle et donc au Seigneur. C'est ça, finalement, le tronc commun, les racines de toutes les maladies d'origine spirituelle. Un enjeu de présence à soi-même, aux autres et à Dieu. Et nous sommes en risque de maladie d'origine spirituelle quand, effectivement, nous sentons, et on le sent tous à un moment donné, au fond, de notre existence, que je commence à être de moins en moins présent. Toutes ces fois où je suis dans une réunion de travail, mais je suis ailleurs, où je rentre le soir, je suis avec ma famille, et puis en fait, voilà, mon esprit est complètement ailleurs, je ne suis plus là. Et à force de ne plus être là et de négliger cette impression finalement d'être de moins en moins présent, je risque juste de passer à côté de ma vie. C'est ça en fait une maladie d'origine spirituelle. Donc vous voyez, c'est quand même juste du sérieux. Mais encore une fois, pas de panique, les pères du désert peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider parce que tout ça, ils ont exploré ces maladies d'origine spirituelle jusqu'à en décrire les symptômes précisément, le nom des maladies, les mécanismes, des médications spécifiques.
Donc évidemment, je ne vais pas toutes les évoquer là, mais peut-être en souligner deux parmi ces maladies d'origine spirituelle qu'ils ont pu identifier, nommer, qui étaient complètement d'actualité à leur époque, mais toujours aujourd'hui aussi. Première de ces maladies, ce sont les maladies liées, les maladies des addictions. Les addictions, ce sont des maladies qui ont un rapport avec notre vie intérieure. Pourquoi? Parce que ça vient toucher notre volonté, notre liberté, notre désir, qui s'en trouve altéré, abîmé. Ces addictions au travail, ces addictions aux écrans, ces addictions aux jeux, ces addictions à l'hyperconsommation, ces addictions aussi à l'activité dont on n'arrive jamais à se défaire, à cette boulimie de projet, à toutes ces fois où on n'arrive jamais à dire non, on ne fait que dire oui, jusqu'à se fatiguer, s'épuiser, mettre en danger finalement notre vie telle qu'elle est, avec ses dimensions conjugales, professionnelles, familiales, etc. Donc c'est cette épidémie d'addiction en particulier d'écran et de travail aujourd'hui. Et ça, évidemment, à l'époque des Pères du désert, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de travail, de burn-out et d'épuisement professionnel, mais ils éprouvaient en eux-mêmes combien leur liberté profonde pouvait être altérée et combien leur capacité de désir de vie pouvait être altérée. Donc ils vivaient ça à leur époque, avec aussi des thématiques qu'ils décrivent bien sur effectivement une altération de leur désir, dans leur rapport à leur sexualité, par rapport au matériel, par rapport à l'argent, finalement à des choses qui constituent le quotidien de notre vie quotidienne. Deuxième maladie d'origine spirituelle dont ils ont parlé parmi d'autres, mais là aussi qui est très présente aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent l'acédie. L'acédie, finalement, c'est c'est quoi? C'est une espèce d'atonie de l'âme, une espèce d'indolence de notre vie intérieure, quand on ne la sent plus, quand finalement on sent qu'on sent plus rien, qu'il n'y a plus de vitalité, ce sentiment de plus trouver de goût, de saveur à rien, ce sentiment d'être tout le temps dans les extrêmes, de vouloir tout le temps changer notre vie parce qu'elle ne nous convient pas, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, enfin ainsi de suite. Ce sentiment de frustration permanente, d'hyperactivité, que les Pères du désert connaissent bien et qu'ils ont décrit avec notamment 5 manifestations particulières. Et je vous invite peut-être à sentir dans le secret de votre cœur en quoi ça vous rejoint, pas du tout, en peut-être pour certaines de ces caractéristiques ou peut-être la quasi-totalité. Peut-être cette caractéristique de l'acédie, de cette espèce d'atonie de l'âme, d'anesthésie de notre vie spirituelle, Première caractéristique, c'est l'instabilité intérieure, ce besoin permanent de bouger, de changer sans cesse, de changer d'activité, de changer d'appartement, de conjoint, de travail, d'amis, etc. L'instabilité permanente. Deuxième caractéristique qui dit quelque chose de notre anesthésie spirituelle, c'est le souci exagéré de la santé et du corps. Je dis bien, ce qui est problématique, ce n'est pas le souci du corps, évidemment, c'est le souci exagéré. Pensez qu'à son bien-être, qu'à son corps. Et les moines décrivent ça d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Si vous lisez Fillon et bouquin, vous verrez qu'ils en parlent avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour, mais montrent bien combien il y a quelque chose qui peut être excessif dans le rapport que l'on a à soi-même, à l'image de soi-même, à la représentation de soi-même. Troisième caractéristique, c'est un rapport altéré au travail qui peut être soit excessif, c'est ce que l'on voit parfois dans des addictions au travail qui peuvent mener jusqu'à l'épuisement, ou bien un rapport un peu aversif. Le fait qu'on n'ait vraiment plus du tout envie de se lever le matin pour aller bosser, qu'on trouve plus du tout de goût à ses engagements, enfin ainsi de suite. Autre caractéristique, c'est une négligence par rapport justement à ces engagements, ce qu'on appelle ces devoirs d'État ou même ces engagements qu'on a pris. Sentiment un petit peu de tout est de trop, en fait on fait juste le minimum, on procrastine, enfin etc. Et puis dernière caractéristique qui nous met en évidence, qui peut nous faire que l'on s'interroge sur cette espèce d'indolence intérieure, d'anesthésie de notre vie spirituelle, c'est un sentiment de découragement général et de remise en cause de tout ce qui est essentiel dans notre vie. Voilà. Parfois, il y a des questionnements, des remises en cause qui sont bons, qui sont appropriés. Il y a d'autres fois, il y a une telle pesanteur qu'il y a quelque chose vraiment qui nous plombe et qui nous attire vers le bas.
Voilà, ça ce sont les 5 symptômes, très rapidement, de ce que les pères du désert appelaient l'acédie, et qui est très présente aujourd'hui dans notre société. Voilà, donc addiction, acédie, il y a beaucoup d'autres maladies d'origine spirituelle, finalement, sur lesquelles, en tout cas, les pères du désert et toute la tradition chrétienne attirent notre attention. Ce qui est en jeu, encore une fois, ce n'est pas que du mieux-être, c'est comment je dispose ma vie psychique, ma vie intérieure, pour accueillir la grâce que Dieu nous donne. Alors je disais, mais voilà, les pères du désert ne font pas que attirer notre attention sur ces maladies d'origine spirituelle. En fait, ils nous enseignent comment nous en prémunir, voire comment nous en guérir. Alors là aussi, il n'y a pas le temps d'évoquer, de mentionner toute leur médication, mais simplement de peut-être faire un focus sur 3 voies, V-O-I-E-S, 3 voies qui nous enseignent, qui sont ce que moi j'appelle un peu le trépied opérationnel de notre vie spirituelle. Le trépied de notre vie spirituelle. Et vous allez voir que finalement, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ces 3 choses, c'est, pour le dire en termes chrétiens, c'est le jeûne, le partage et la prière. Ça vous dit quelque chose, puisqu'on va bientôt entrer dans le temps liturgique du carême, où effectivement, on demande, l'Église nous propose, nous invite à être attentifs à prière, jeûne, partage. Ce que nous disent les pères du désert, c'est que prière, jeûne, partage, donc une forme de sobriété, de mesure, le souci de l'autre, et puis plus d'attention à la méditation, à la vie de prière, ça n'est pas réservé à un temps liturgique pendant 40 jours. C'est juste les fondamentaux de la vie chrétienne. Et pas pour des raisons morales, pas pour faire beau, mais juste parce que c'est ça qui nous permet de prendre soin de notre âme et de la disposer à accueillir la grâce de Dieu, à accueillir le Christ ressuscité en notre cœur. Alors je vais dire quelques mots finalement sur chacun de ces 3 fondamentaux pour les pères du désert. Je les formulerai en termes de commandements. Alors évidemment, ce ne sont pas les commandements du décalogue, ce sont les commandements quelque part des pères du désert. Premier commandement, ton intériorité tu dépollueras. Ton intériorité tu dépollueras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus humain, de plus profond que notre vie spirituelle, mais rien de plus fragile que notre vie spirituelle. Et en l'occurrence, la fragilité de la vie spirituelle, c'est qu'elle se pollue très facilement. On parle beaucoup, nous sommes très sensibilisés à juste titre sur la pollution de la nature environnementale, de ce qui nous entoure, de la nature qui nous entoure, de notre environnement. On parle beaucoup moins de ce qui pollue notre nature intérieure, notre écologie intérieure. Et pourtant, comme nous sommes exposés à des tas de molécules, etc., notre corps est exposé à des tas de molécules, nous avons aussi des tas de choses qui vont... notre intériorité est aussi exposée à des tas de choses qui peuvent effectivement la mettre en difficulté. Et de fait, les pères du désert, je vais ici simplement mentionner la phrase d'un père du désert qui dit « Il est bon que vous sachiez », donc ça s'adresse à nous tous aujourd'hui, « Il est bon que vous sachiez que nous avons des ennemis incorporels, invisibles et malveillants, et nous ne pouvons pas les vaincre, si ce n'est par la sobriété. » La sobriété. La sobriété, c'est le premier moyen de protéger notre vie intérieure de ce qui peut le polluer. Qu'est-ce qui peut polluer notre vie intérieure? Eh bien, évidemment, l'hyperconsommation, les SMS permanents, la dispersion digitale, etc. Finalement, il y a 3 grandes catégories. L'hyperconsommation matérielle, l'hyperconsommation numérique. Première catégorie. Comment être présent à soi-même, présent aux autres, présent à Dieu, quand on est tout le temps en train de regarder son portable, en train de mettre des notifications partout, H24, même des personnes qui laissent allumer la nuit à côté de leur table de nuit et sont réveillées par le SMS et n'arrivent pas à décrocher. Voilà. Et il n'y a évidemment aucun jugement moral dans le fait de constater ça. Ça dit simplement comment notre liberté peut être atteinte jusque-là, et donc notre vie spirituelle. Donc, deuxième catégorie de polluants, ça va être l'hyperactivité, l'hypermobilité, chercher tout le temps des projets, dire tout le temps oui, parce qu'il ne faut jamais dire non et être tout le temps disponible tout le temps. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas altérer notre vie intérieure. Et puis, troisième type de polluant auquel porter notre attention, peut-être pour s'en protéger, c'est tout notre cinéma intérieur. Tous ces films qu'on se fait, où on commence à se dire des trucs parce que machin nous a dit que, et puis donc là, ça y est, et puis une fois de plus, il va se passer ça. Et alors là, ça y est, on est parti.
J'espère que je ne suis pas le seul à parfois partir dans mes pensées et à me faire mes films et à mettre beaucoup de temps pour me récupérer. Et alors là, ça y est, c'est fini. C'est fini parce que je ne suis plus du tout présent à moi-même, je suis juste présent au film que je suis en train de projeter dans mon écran intérieur, dans mon cinéma intérieur. Voilà. Donc ça, ce sont 3 grandes catégories de polluants de notre vie intérieure. Et ça, qu'est-ce qui peut nous aider? Eh bien, cette attention à la juste mesure, cette attention à la sobriété, comme en parlent très justement les pères du désert, et nous disent finalement, voilà, seule la sobriété peut venir à bout de ces polluants extérieurs qui polluent notre vie intérieure. Deuxième commandement, donc premier, ton intériorité, tu dépollueras. Deuxième commandement que nous donnent les pères, solidaire et pacifique, tu seras. Solidaire et pacifique, tu seras. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que l'homme a été fait pour se décentrer vers les autres et qu'il a une tendance à l'autocentrement. Nous avons tous une tendance à l'autocentrement, alors différemment, selon nos caractères, nos tempéraments, nos éducations, etc. Mais enfin, fondamentalement, nous avons tous une tendance à l'autocentrement, à se regarder le nombril, à vivre pour nous, à vivre par nous. Or, la dynamique de l'humain, c'est de se décentrer, de se tourner vers l'autre, d'un mouvement intérieur favorable vers l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la gentillesse ou la bonne éducation. Il s'agit de cette bonté originelle dont nous parlent les pères. Antoine le Grand, le fondateur de tous les moines, dit « Le Seigneur a inscrit dans le cœur de l'homme une bonté originelle. Et cette bonté originelle, elle est en germe. Charge à nous, et c'est notre responsabilité tout au long de notre vie, de faire croître ce germe de bonté. » Et les pères vont plus loin, ils n'en font pas un enjeu moralisateur, janséniste, etc. Ils disent juste que la bonté, c'est bon évidemment pour les autres, mais c'est surtout bon pour nous. Et Augustin, par exemple, dira « Ta santé spirituelle, donc ta vie intérieure, ta santé spirituelle sera parfaite quand ta charité sera parfaite. » Ta santé spirituelle sera parfaite quand ta charité sera parfaite. Donc soyez bons. Ne vous lassez pas d'être bon, même quand on n'est pas bon avec vous. C'est ça le propre de la bonté chrétienne. Aimer ses ennemis. Ce qui ne veut pas dire tout avaler, les couleuvres, etc. Hein, on peut être dans la bonté et dans le discernement. Mais soyez bons, ça fera du bien autour de vous et ça fera du bien à votre vie spirituelle. Vous serez un petit peu plus proche de Dieu. Vous lui ressemblerez peut-être un petit peu plus. Donc ton intériorité, tu dépollueras, solidaire et pacifique, tu seras. Et troisième commandement que nous donnent les pères pour développer notre vie spirituelle et donc accueillir davantage la grâce de Dieu, en fait ressembler un petit peu plus à Dieu, la méditation tu pratiqueras. La méditation tu pratiqueras. Pour les pères du désert, la méditation c'est un enjeu justement d'ancrage. C'est un enjeu d'ancrage dans notre vie et d'ancrage aussi dans le ciel. Et pour eux, la méditation, c'est vraiment le propre, c'est une activité spécifiquement humaine. Une sentence, je vous invite à la laisser résonner. En tout cas, moi, elle me bouleverse toujours beaucoup. Les poissons nagent, les oiseaux volent, les humains méditent. Les poissons nagent, les oiseaux volent, les humains méditent. Ça veut dire qu'il y a une activité qui est là proprement humaine. Donc ce qui se joue dans la méditation est extrêmement fort. C'est être renforcé dans le combat contre tout ce qui peut polluer mon intériorité. C'est me libérer de cet auto-centrement pour m'ouvrir à un autre. Et puis évidemment, c'est m'unir davantage à Dieu. M'unir davantage à Dieu. Donc il y a dans la méditation finalement tout ce que l'on est qui se joue. C'est pourquoi les pères insistaient beaucoup sur la méditation et ils donnaient des conseils très très concrets. Très très concrets. C'est là où ce sont des maîtres spirituels que nous sommes invités vraiment à suivre, à l'école de qui nous sommes invités aujourd'hui à nous mettre. Et beaucoup de leurs disciples leur demandaient Abba, Amma, comment prier, comment méditer, apprends-nous à prier, apprends-nous à méditer. Et alors là, effectivement, ils donnaient des conseils extrêmement concrets. Quelques-uns d'entre eux, ils apprenaient
à leurs disciples à s'asseoir. Pourquoi s'asseoir? Pour se poser, pour se reposer, pour se déposer, pour sentir combien l'homme, combien l'humain est fondamentalement ancré dans le sol et tout aussi fondamentalement relié au ciel. Donc ils attiraient l'attention de leurs disciples sur l'assise. Ils attiraient aussi, autre conseil, sur le silence. On racontait l'histoire de ce père du désert qui a passé 3 ans avec un caillou dans la bouche. Pas très confortable probablement, mais efficace. Efficace pourquoi? À l'en croire. Efficace à être dans le silence, pour entendre le silence et pour entendre ce qui se dit dans le silence. Car Dieu parle dans le silence. Le langage de Dieu, c'est le silence. Donc l'attention au silence, pour se calmer physiquement, psychiquement, mais surtout pour entendre Dieu qui s'y donne. Donc s'asseoir, faire silence, apaiser ses pensées. Il nous donne aussi des conseils concrets pour apaiser nos pensées, apaiser notre mental. Ça ne veut pas dire qu'ils imaginaient une seconde que le mental puisse s'arrêter. L'humain est ainsi fait que le mental ne s'arrête jamais. Par contre, apprendre à sentir le plus tôt possible, le plus rapidement possible, que je suis en train de, ça y est, de me laisser embarquer. Et ça y est, je suis parti. Et ça y est, je suis parti, je suis plus présent. Je suis plus présent à moi, je suis plus présent au Seigneur dans la prière. Repérer ça le plus tôt possible. Et les pères, finalement, nous encouragent et nous apprennent cela. Donc faire silence, s'asseoir, apaiser ses pensées, être attentif à son souffle aussi. Le souffle, ce n'est pas simplement un exercice de respiration technique. Le souffle, c'est quelque chose de profondément spirituel. Le souffle, c'est la vie qui se donne. Et quelle expérience je fais avec la respiration, avec le souffle? C'est que je ne suis pas à l'origine de mon souffle. Je ne peux pas bloquer mon souffle. Je ne peux que l'accueillir. Et accueillir la vie qui se donne dans le souffle. À l'inspiration, je reçois la vie. À l'expiration, je donne. Et entre l'expiration et l'inspiration suivante, je m'abandonne. Recevoir, se donner, s'abandonner. C'est finalement cette pédagogie que les pères enseignaient à leurs disciples, que les pères du désert enseignaient à leurs disciples. Finalement, ça correspond au cycle de la vie, le cycle du souffle. Et les pères du désert n'hésitaient pas à parler à leur souffle alors qu'ils étaient en méditation ou en prière. Comme Abba Siméon qui disait à son souffle, « Viens en moi, viens me donner la vie ». Vous voyez, toutes ces choses très concrètes, très incarnées. Et puis, j'en terminerai là, mais il y a beaucoup d'autres conseils, mais j'en terminerai là. Ils méditaient aussi beaucoup avec la nature. Et ils invitaient leurs disciples à prier avec la nature. Je pense à Tel Apophthegme, où un disciple vient voir un Abba et lui dit « Apprends-moi à prier ». Et alors là-bas, lui dit « Mais contemple la montagne ». Il contemple la montagne. Au bout de quelque temps, il revient voir son Abba, qui lui dit « Alors contemple l'océan ». Et ainsi de suite, avec un arbre, avec un animal, etc. Il dit, mais pourquoi tu me demandes de contempler la nature pour apprendre à méditer? Et alors, là-bas lui répond, parce que la nature méditait avant nous.